Une serveuse qui était toujours méchante avec un pauvre petit garçon a découvert un jour à quel point il tenait à elle, après quoi elle a fondu en larmes. Jessica était une belle jeune femme qui aspirait à devenir actrice, mais elle était très pauvre. Son rêve de devenir actrice a germé au plus profond d'elle-même dès son enfance. Sa famille n'a jamais pu se payer la télévision par câble, mais ses voisins ont eu le privilège de la voir, alors elle passait beaucoup de temps à regarder l'écran de télévision par la fenêtre chaque jour. Les drames qu'elle a pu regarder sont restés gravés dans sa mémoire, et après avoir eu une conversation à ce sujet avec sa mère, Jessica a découvert comment les films étaient réalisés. Son rêve était de devenir une actrice qui ferait ressentir quelque chose aux gens par ses performances. C'était une passion pour elle, mais malheureusement, ses parents n'avaient pas les moyens de l'envoyer dans une école d'art dramatique, alors dès qu'elle a grandi, elle a déménagé dans une plus grande ville pour poursuivre sa carrière. La ville qu'elle choisit est d'abord Chicago, mais comme elle ne peut pas y gagner de l'argent, elle déménage à New York. Elle y trouve un emploi de serveuse dans un café. Jessica vivait la tête haute, mais au fond d'elle-même, elle avait honte de son milieu pauvre. Elle dormait dans un refuge, et ses vêtements de travail étaient toujours sales parce qu'elle dormait parfois dedans. Son patron, M. Sharp, s'était même plaint une fois. Je comprends votre situation difficile actuelle, Jessica, CIST. Pourquoi je vous ai engagé. Ce que je ne comprends pas, CIST. Pourquoi vous insistez pour vous présenter au travail avec un uniforme froissé, lui dit-il un matin, lorsqu'elle le croise dans ses vêtements rudes. Je suis désolé monsieur, je vais trouver une solution rapidement. Ce n'est pas bon pour les avis des clients quand un de mes employés arrive toujours en ressemblant à ce que le chat a traîné, lui dit son patron avant de la laisser bouder. En dehors de son mauvais uniforme, la vie de Jessica était bien meilleure que celle qu'elle menait avec sa famille. Son travail lui permet également de rencontrer plus de gens, ce qui est très important puisque tout le monde sait que les découvreurs de talent traînent souvent dans les cafés dans l'espoir de repérer des individus prometteurs. CIST. Pourquoi elle trouvait le petit Johnny très ennuyeux. C'était un petit garçon qui allait au café tous les jours juste pour regarder les vitrines de glace ou s'asseoir à une table en regardant les autres clients manger. Elle pensait qu'il s'agissait d'une stratégie de mendicité, car les clients du café semblaient toujours heureux de lui laisser de la monnaie en partant. Jessica le tolérait parce qu'elle comprenait ce que c'était que d'être pauvre. Cependant, les jours où il y avait beaucoup de travail à faire ou si elle était de mauvaise humeur, elle le chassait du café. Les deux scénarios se présentent souvent, mais malgré la méchanceté dont elle fait preuve à son égard, le garçon a toujours un compliment à lui faire lorsqu'il se présente. Vous êtes très belle, mademoiselle Jessica, lui disait-il avec un sourire niais sur le visage. Bien sûr, elle l'ignorait et lui rappelait plutôt de ne pas traîner devant le stand de glace. En raison du temps qu'il passait au café, Johnny entendait souvent Jessica se plaindre de sa mauvaise vie. Dans ces moments-là, il faisait de son mieux pour l'encourager avec ses pitreries. Le petit Johnny était également pauvre, peut-être même plus que Jessica. Il portait tous les jours des vêtements froissés et sales, et s'il avait l'air gros, c'était à cause de toutes les aumônes qu'il recevait des employés et des clients du café. Mais il s'en contentait, il ne se plaignait jamais point parce qu'il aimait Jessica, Johnny souhaitait qu'il y ait un moyen de l'aider à mieux vivre. Un jour, le garçon est allé au café et lui a demandé un menu. Elle s'est approchée de lui à contre-cœur, craignant de perdre à nouveau du temps.
Si tu essaies de me faire perdre mon temps, je t'étrangle et je suis sérieuse, dit-elle en s'approchant de lui. Je ne le ferai pas, je le jure madame, dit-il sincèrement. Ok, qu'est-ce ce que tu veux aujourd'hui ? Demanda-t-elle quand elle l'atteignit. Combien coûte un banana split ? Demanda-t-il timidement, n'ayant pas l'habitude de demander le prix des articles figurant sur le menu. 5 $, répondit Jessica. Et combien coûte la crème glacée la moins chère ? Demande le garçon, sans savoir que ces questions ont commencé à l'agacer. 2 $, répondit-elle avec impatience, ayant remarqué qu'une compagnie de personnes habillées décemment était entrée dans le café. Je vais prendre ça, dit-il en souriant de satisfaction comme s'il avait résolu une énigme. Jessica s'est empressée de partir et est revenue plus tard avec un bol de la crème glacée la moins chère. Johnny l'a remercié, l'a mangé, a payé et est parti. Heureusement que ce garçon est parti tranquillement aujourd'hui, murmure-t-elle en se dirigeant vers la table qu'il a utilisée. Elle était sur le point de débarrasser la vaisselle lorsqu'elle a remarqué que le garçon avait laissé un énorme pourboire pour elle. Il s'agissait de 3 $, et immédiatement, elle s'est souvenue qu'il avait été curieux de savoir quelle glace il voulait. Elle a rapidement fait le calcul, Johnny lui a laissé 3 $, et il a acheté une glace d'une valeur de 2 $, ce qui signifie qu'il en a eu 5 au total. Il aurait pu s'offrir le banana split, mais comme il voulait lui laisser un généreux pourboire, il avait commandé le moins cher. Jessica n'a pas pu retenir ses larmes devant cette réalité. Qui était-il ? Et pourquoi a-t-il fait ça pour moi ? Se demande-t-elle encore et encore alors qu'elle se précipite pour le retrouver. Cependant, il était trop tard. Le garçon était parti depuis longtemps. Elle a attendu qu'il revienne plus tard dans la journée, mais il n'est pas revenu. Jessica se sentait mal. Elle s'est souvenue de la méchanceté avec laquelle elle avait souvent agi envers le garçon et a juré d'être plus gentille avec lui à partir de ce jour. Le jour suivant, lorsque le garçon est entré dans le café avec son sourire habituel, Jessica en a eu un pour lui aussi. Ça lui a fait peur au début, mais après quelques minutes, il a commencé à apprécier l'attention. « Pourquoi as-tu fait ça ?» a-t-elle demandé en posant un bol de banana split devant lui. Ses yeux s'écarquillent. « Pour moi ?» demande-t-il. « Oui, pour toi, et tu sais ce que je veux dire, alors arrête de faire comme si ce n'était pas le cas, a-t-elle répondu, le faisant rougir. Il prit plusieurs cuillères de la délicieuse friandise dans sa bouche avant de répondre. Si est juste que je t'entends toujours te plaindre que les choses sont difficiles pour toi, alors j'ai décidé de t'aider un peu. Ma mère dit que si est la chose à faire pour les amis, a-t-il dit. Cela a donné à Jessica beaucoup à penser, mais à partir de ce jour, elle a toujours été gentille avec le petit Johnny. Quoi avons-nous appris de cette histoire ? Ne rendez pas le mal par le mal. Jessica avait beaucoup à faire, ce qui la rendait très attentive à son temps, et lorsqu'il semblait que Johnny était décidé à la gaspiller, elle a commencé à le mettre à la porte du restaurant. Le garçon ne l'a pas détesté pour autant et a plutôt voulu trouver un moyen de lui rendre la vie plus facile. Cela a finalement changé les sentiments qu'elle avait pour lui. Ne jamais abandonner. Jessica était déterminée à réaliser ses rêves, et si elle devait travailler dans un café pour commencer ce voyage, elle n'avait aucun problème avec cela. Elle était prête à donner tout ce qu'il fallait, et si est de cela que le succès est fait.
Lire aussi, pour obtenir l'entreprise de mon père, je dois tout abandonner, histoire du jour.